Je suis votre assistant. Parlez-moi de mon imprégnable. Parlez-moi de l'échelle de Kardashev. Alors, dans les années 60, un astrophysicien russe, Nikolai Kardashev, a imaginé classer les civilisations par leur consommation d'énergie, en pensant bien sûr à des civilisations extraterrestres. Il s'est dit la chose suivante, je vais classer ces civilisations par évidemment échelle croissante d'énergie, exponentiellement croissante. Je vais prendre le niveau 1, ça sera une civilisation qui est capable de consommer, d'utiliser toute l'énergie disponible sur sa planète. Le niveau 2, ça sera une civilisation capable de consommer toute l'énergie de son étoile. Et le niveau 3, ça sera une civilisation capable de consommer toute l'énergie d'une galaxie, de la galaxie où est situé son système solaire. Donc on voit 3 niveaux de civilisation classés par leur consommation d'énergie à des échelles qui sont, pour certaines, le niveau 2, le niveau 3, bien au-delà de notre échelle humaine. Le niveau 1, qui ne semble pas en être si éloigné que ça. Alors, est-ce que l'humanité, elle va atteindre le niveau 1 Est-ce que d'abord c'est possible d'atteindre le niveau 1 sur une planète comme la Terre? Votre assistant neuroimprégatif salue la qualité de la gestion du pilote intersidéral. Alors, l'humanité n'est pas loin d'atteindre le niveau 1. Son niveau de consommation d'énergie la compare à certains des plus grands phénomènes naturels terrestres. Des séismes d'amplitude moyenne, une éruption volcanique d'amplitude moyenne. Pour les grandes éruptions, les grands séismes, évidemment, l'humanité est très en deçà. Son énergie qu'elle consomme en une année, par exemple, est très en deçà de l'énergie dégagée par un tel phénomène naturel. Mais néanmoins, la croissance de la consommation d'énergie humaine est telle, depuis déjà des décennies, et même dans une perspective de raréfaction des ressources naturelles, qu'on peut imaginer que l'humanité atteindra un jour ou l'autre le niveau 1. Elle en est déjà pas très loin. Si on voulait être un peu subtil, on dirait qu'elle est au niveau 0,7, un petit peu avant le niveau 1. Votre assistant neuroimprégatif fonctionne désormais sur sa réserve d'énergie. Quant à consommer l'énergie, utiliser l'énergie entièrement produite par le Soleil, ça c'est déjà plus discutable. Il faut être capable de récupérer l'intégralité de cette énergie qui est rayonnée dans tout l'espace. Et pas seulement l'énergie qui est récupérée par la Terre, qui n'en récupère qu'un milliardième de l'énergie rayonnée par le Soleil. Donc le niveau 1, on peut y croire. Le niveau 2, ça semble pour l'instant hors de proportion. Le point de vue d'un auteur de science-fiction là-dessus, le plus intéressant à mon avis, c'était celui de Ian Banks, qui disait que l'état d'une civilisation, pour lui, ne se situait pas dans la consommation de l'énergie, mais plutôt dans l'état des arts. Oui, là on va dans une veine assez mécaniste, où on considère que l'évolution, c'est le pouvoir sur la matière. Le pouvoir sur la matière, c'est la capacité de la transformer selon sa volonté et à disposer de beaucoup d'énergie. Kardashev s'inscrit vraiment dans cette dynamique-là. Votre assistant neuroimprégatif ne dispose pas de l'énergie suffisante.